Une blague avec mon chapeau. On a enlevé le chapeau des tomates. On peut retirer notre chapeau. Voilà, bonjour mesdames. Enchanté, nous sommes vos vendeurs. Tout ça vos corps et âmes afin de faire votre bonheur. Salut les goulus. À défaut d'avoir un cœur de pierre, j'ai un cœur de bœuf. Donc une tomate cœur de bœuf. Donc là c'est pas vraiment une vraie cœur de bœuf, hein. C'est une tomate charnue, tomate fait pour faire des tomates farcies. Aujourd'hui c'est ça que je vais vous montrer comme vidéo. On va faire des tomates farcies. Vous avez tous apprécié ma grosse courgette et vous apprécierez les tomates. Donc pour ce faire, on a besoin de quoi? On a besoin de farce à tomate. On a été chercher ça chez notre boucher. Donc la boucherie d'Anneau, super boucher, un mec hors du commun. Bon, il est top. C'est vraiment quelqu'un de fascinant, passionnant. Peut-être mal marié, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, quoi. Je veux dire, la perfection, ça ne s'atteint pas forcément, quoi. Et donc des tomates qui viennent de chez notre primeur. Donc du bœuf cuit. Le bœuf cuit, c'est quoi? C'est du pot-au-feu, c'est de la viande de pot-au-feu qu'on a pressée en moule. Donc moi j'adore faire ça, rajouter du bœuf cuit dans ma farce à tomate. C'est ce que faisaient nos grands-mères dans le temps. Elles accommodaient les restes comme ça, elles faisaient souvent des farces avec les restes de pot-au-feu. Moi j'adore, ça ajoute un bon goût, une texture sympa parce qu'on va pas le hacher, on va le couper en tout petits morceaux pour l'intégrer dans notre farce. Donc là pour commencer, on va déjà préparer nos tomates. Donc nos tomates, c'est simple, on enlève le milieu parce que c'est très dur. On enlève le tronc de la tomate, le trognon, je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas tomatier. Hop, on en fait ça sur toutes. Bien sûr, on les a lavées au préalable, comme on a lavé nos mains d'ailleurs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever un tout petit chapeau là. On va détourer comme ça. On va enlever un tout petit chapeau de notre tomate. On va faire ça sur chaque tomate. Hop, on enlève le petit chapeau. Tac, et voilà. Une blague avec mon chapeau. On a enlevé le chapeau des tomates. On peut retirer notre chapeau. Voilà, bonjour mesdames. Enchanté, nous sommes vos vendeurs. Tout ça vos corps et âmes afin de faire votre bonheur. Hop, donc là on va venir creuser l'intérieur de notre tomate. Donc ça surtout on le perd pas. Moi j'aime projeter. On débarrasse du jus, tout ça un petit peu, ce qu'on a on perd plus. On met ça là-dedans. Parfait. Ça on le réserve dans notre petit plat pour après. Bon, la cuillère, si on peut avoir juste le format en dessous, ce serait top. Mais là, j'avoue que là sur le matos, on est à la boutique. Je fais ça pour ce midi, on va se manger ça, ça va être très bien. Alors ça, on va faire un petit riz blanc à côté. Un petit riz blanc, ça va aller tout seul, ça va bien passer. Moi, je mets pas de riz au fond du plat, il y en a qui font ça. Mais du riz, donc après, celui qui a envie, franchement, il peut. Moi, j'en mets pas parce que je trouve que des fois, ça le grille, c'est pas très agréable, c'est croquant et tout. Je préfère rajouter le jus qui a de cuisson à la fin, le rajouter dans le riz qu'on vient de cuire. Je trouve que c'est mieux dans ce sens-là. Oh putain, je l'ai crevé cette saloperie. Après, tu crois que une tomate va me résister ou quoi? Donc, chose super importante, toujours quand on fait des légumes farcis, c'est assaisonner nos légumes. C'est bon, les légumes, c'est bon, mais c'est fade. Donc hop, on assaisonne bien en sel à l'intérieur de nos légumes. Pas trop non plus, parce qu'après, il y a la chair qui va être assaisonnée, qui va venir nourrir le reste. Maintenant, on va passer à la farce. Donc là, on coupe notre bœuf cuit comme ça en petites tranchettes. Ça, c'est top de faire ça comme ça. Et là, hop, on va venir émietter comme ça, on émiette avec nos cœurs de tomates qu'on va venir écraser après à la main. Avec les doigts, ça va être amplement suffisant pour le faire. Là, on rajoute notre farce, donc je ne vais pas tout mettre, hein, ça sert à rien. Quand même que ce soit généreux, c'est important. À mon image, bien généreux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met à peu près, allez, on va dire, là j'ai 600 de farce. Ouais, ça fait peut-être beaucoup. C'est pas grave, là ça va faire pas mal de farce, mais je vais vous montrer en fait, il y a deux méthodes. Là, ça c'est la méthode dite conventionnelle. Et après, je vais vous faire voir la méthode à Didi pour faire des bonnes tomates farcies. Et là, on mélange et on écrase bien nos petits cœurs de tomates. Comme ça, on les a pas perdus, ça évite de jeter. Ça va nourrir notre chair, ça va y donner un bon goût. Donc nous, dans la chair, il y a veau, porc, bœuf, oignons, échalotes, persil. Et puis après l'assaisonnement, je vais pas vous faire un dessin sur l'assaisonnement et puis je vais pas tout vous dire non plus. Mais voilà, après il y a un assaisonnement sel, poivre, plus 2-3 petits trucs comme ça pour agrémenter. Juste pour farcir les tomates, hein, c'est simple. Hop, on prend une bonne pincée de farce, notre tomate, et puis bah tout simplement on façonne bien de façon à ce que il faut qu'il y en ait quoi, tu vois. Faut qu'il y ait l'équivalent de tomate que de chair. C'est simple, pour faire des bonnes tomates farcies, faut pas que la tomate dépasse la chair. Voilà. Et là vous vous dites, ça y est, c'est fini, on n'a plus qu'à enfourner. Mais non, il manque juste un petit dernier truc. Peut-être la chose la plus importante pour sublimer le plat, vraiment pour amener la saveur et du moelleux dans notre farce. Moi j'aime bien, c'est mettre une petite fève de beurre à l'intérieur. Parce que le beurre c'est bon, c'est la vie, ça nourrit bien. Donc pour ce faire, on prend une petite plaquette de beurre. Pas trop, ça sert à rien. Et ce qu'on va faire, une petite fève comme ça dans le milieu. La fève de beurre qui va venir nourrir comme il faut notre farce. Ça permet vraiment
de sublimer. Hop, on peut en mettre un petit peu dessus. Ça va pas nuire. Le beurre, ça ne nuit pas, ça sublime. C'est délicieux. On en met partout, on adore ça. On est des Normands. Je l'ai coupé, je ne veux pas le perdre. Et voilà. Tac. Et là, on peut remettre nos petits chapeaux. Voilà, pour vraiment parfaire notre recette. Et alors, maintenant, je vous ai dit, donc, la méthode, ça c'est la méthode traditionnelle, hein, vous voyez, pour faire des bonnes tomates farcies. Ça c'est un plat qui est super populaire. Je pense que tout le monde a déjà mangé des tomates farcies. Ça coûte pas trop cher. Quand on a un jardin, c'est encore mieux parce que c'est nos tomates et tout, et ça permet de vraiment valoriser notre production. Et sinon, quand c'est la saison, bah, c'est quand même extra. Ça coûte pas cher, c'est simple, on met dans le four, terminé, bonsoir. Ça nourrit petits et grands. Et moi je dis ça, c'est des plats qui sont top. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit peu trop de farce comme ça? Bah, on peut faire une tomate farcie à la Didi. Comme je vous avais dit dans la vidéo, il y aura une tomate farcie à la Didi. Donc ça, c'est mes tomates farcies préférées. C'est quand on prend pas une cœur de bœuf, mais une cœur de pigeon. Une cœur de pigeon comme ça. Hop, on l'insère, on la laisse dépasser. Et voilà. Ça, c'est vraiment une bonne tomate farcie. Pas trop de tomates, assez de farce. Une petite noisette de beurre pour sublimer. On sublime mon décor. C'est sympa, c'est gourmand. Merci Mercotte. C'est craquant, c'est malin. Donc ça part en cuisson pendant 1h15 à 1h30 selon la taille des tomates. Là, je pense qu'on va être plus proche des 1h20, 1h25 à 180 degrés. Donc thermostat 7. Ça va aller plutôt doucement, ça va bien rôtir. Et ensuite, on fait un petit riz blanc à côté. Ça va tout seul. Donc je vous mettrai à la fin la petite photo de mes tomates farcies qui seront sorties du four. Donc voilà, moi je vous dis, Lizoubok, à plus.